Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une forêt dont nous ne dévoilerons pas le nom pour protéger l'espèce que nous allons vous présenter. Mystérieuse, discrète, fascinante, la salamandre tachetée vit dans le nord, tapie sous les feuilles, au fond des forêts. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Tu as choisi aujourd'hui de nous présenter la salamandre. Elle te fascine, pourquoi ? C'est un animal extraordinaire. Rien que ses couleurs. Un noir profond et un jaune couleur or. C'est un animal singulier, pourquoi ? C'est un amphibien. C'est un amphibien qui ne sait pas nager. C'est quand même incroyable. C'est un animal extraordinaire et puis qui a toujours été vu par les hommes comme un animal très très mystérieux de par son comportement et de par son apparence. Justement, elle a une apparence qui est légèrement repoussante pour certains. Elle a ce noir luisant, ses couleurs chatoyantes. Toi, tu la trouves magnifique. Pourquoi elle brille ? Alors, elle brille parce qu'elle a une petite substance au-dessus de la peau qui la protège en fait du froid, du chaud. En même temps, elle dégage une odeur. Son apparence fait dire aux autres animaux « attention, toxique ». Un peu comme des serpents en Amazonie ou d'autres insectes ou des grenouilles amazoniennes. Le fait qu'elle ait ces couleurs-là, ça veut dire que, attention, je ne suis pas bonne à manger. C'est un animal qui est très mystérieux, parce que tu la verras rarement la journée, elle se cache tout le temps. Parce que la journée, elle est pataude, elle se déplace tout doucement. Donc, elle n'a pas intérêt à sortir la journée pour se faire attraper par des prédateurs qui pourraient quand même la manger ou se faire écraser. Donc, elle sort que la nuit. Donc c'est pour ça qu'on en croise quasiment jamais en forêt ? Elle se cache. Effectivement. Et puis en plus, elle sait très très bien se cacher. Elle va se cacher sous des petits tas de feuilles, des branches. Tu la verras quasiment pas. Et puis, à la nuit tombée, elle va sortir. Et là, c'est le grand festival. Sachant que en ce moment, c'est une période aussi au printemps importante pour elle, puisqu'elle va aussi se reproduire. Et donc, elle va parcourir la forêt à la recherche de zones de sources, des endroits où il y a de l'eau stagnante à faible profondeur. Avoir des salamandres dans une forêt, c'est bon signe. Oui, c'est très bon signe. Ça veut dire que la forêt permet de se nourrir. La salamandre, comme les autres amphibiens, se nourrit énormément d'insectes, notamment aussi de limaces. Elle mange énormément de limaces, des vers, de terre et plein d'insectes qu'on trouve au sol. Donc ça veut dire qu'effectivement, ta forêt est riche en insectes au sol. Alors, pour nos auditeurs, Thierry, aurais-tu quelques légendes à nous raconter sur cette salamandre ? Des légendes, il y en a vraiment plein. Je vais commencer quand même par notre ancien roi François Ier. La salamandre, pour lui, c'était son symbole. À Chambord, on retrouve plus de 300 représentations de la salamandre. Le dicton qu'il donnait pour la salamandre, c'était je m'en nourris et je l'éteins. Je me nourris du feu et je l'éteins. Je me nourris de sa force et j'éteins quoi ? J'éteins le mal, le péché. Le fait de croiser le regard d'une salamandre, tu as des yeux très très noirs, ça porterait malheur. Ça te rendait aveugle. Des alchimistes, pour retrouver l'or, mélangeaient du mercure avec des salamandres. C'est cruel, tout ça parce qu'en fait, la couleur de dessus des salamandres est de couleur or. Un animal mystérieux, on ne connaît pas trop sa vie, mais globalement, c'est quand même le feu. Il paraît que de mettre une salamandre dans un feu te crée une explosion. Donc tout ça, c'est des légendes autour de cette salamandre. Et alors, tu me disais au Moyen-Âge, quand on croisait des salamandres dans une forêt, c'est un bon présage. Pourquoi ? Il y a une salamandre dans le bois, il y a des zones de sources. On va trouver de l'eau, parce que la salamandre, elle se reproduit au bord des sources. Les petites salamandres, les petites larves de salamandre, elles sont déjà formées dans son petit ventre. Comme un Donc elle se met au bord de l'eau, son postérieur dans l'eau, et tu vois les petites salamandres qui sortent. Tuc, 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 tu sais combien ? 5-6 ? 20-30 maximum. Quand même. Et donc, elles repartent. Donc, les petites salamandres, tu vois, au départ, elles ont une vie aquatique. Elles vont passer comme ça quelques mois dans l'eau. Elles vont se transformer, puis elles vont sortir de l'eau définitivement en toutes petites salamandres. C'est tout mignon. Ce qui est super aussi rigolo, c'est que les salamandres, elles vont se disperser à droite, à gauche, mais elles vont toujours revenir à la zone de source qui les a vues naître. Comme les grenouilles. Comme les grenouilles, pareil. Est-ce que tu peux nous dire comment elle vit ? Elle est noctambule. Elle sort vraiment que la nuit, à la nuit noire. Elle va parcourir la forêt tranquillement à la recherche de proies. Donc elle est très très vorace, elle mange énormément de vers de terre, des colamboles, toutes sortes d'araignées au sol.
des insectes aussi, divers et variés, des carabes, des scarabées. Et elle va parcourir comme ça, à son allure, hein, donc tranquille, la forêt pendant toute la nuit. Et donc au lever du jour, elle va vite se réfugier sur une grosse souche. Elles ont l'art de la cachette, hein. Elles vont s'enfoncer sous un tas de feuilles et en 2 secondes, tu ne les verras plus. Ça mesure combien une salamandre Entre 10, à l'âge adulte? Entre 10 et 20 cm maximum. Ça vit combien de temps une salamandre? Une salamandre, c'est 20 ans. Donc ça vit quand même très très longtemps. Donc c'est un animal assez robuste en fait. Assez robuste, tout à fait. C'est peut-être le fait qu'elle marche doucement. Je vais essayer de faire comme elle, ça va être difficile. Dans le Nord, est-ce que c'est plutôt une espèce qui est menacée? Dans le Nord, on a encore ces forêts très anciennes où elle est présente, hein. On retrouve des toutes petites populations de salamandres sur des petites zones et qui sont doute très très anciennes et qui n'ont pas été capables, qui ne sont pas capables de se déplacer, mais qui ont été préservées, tu vois. Et qui ont traversé limite les siècles. Ouais, c'est ça, et qui ont traversé le temps comme ça pendant des années et des années. La salamandre, on la déplace pas comme ça, comme je l'ai dit, elle a sa mare, elle retournera à sa mare, elle verra que ça. Donc oui, on a de la salamandre, mais comme les grenouilles, comme l'ensemble des amphibiens, espèces protégées, c'est des espèces qui sont très fragilisées. Justement, qu'est-ce qui peut menacer ces espèces-là? La disparition de leur habitat. Donc là, en premier lieu, la disparition des forêts. Il leur faut des forêts qui soient peu bouleversées. On ne ramasse pas le bois mort, on a des vieilles souches à terre. Ce qu'on fait, nous, au département du Nord, dans le cadre de nos espaces naturels. As-tu d'autres anecdotes à nous raconter sur la salamandre? En fait, les salamandres ont un pouvoir magique. Lequel? Elles sont capables de faire repousser leurs membres. Par exemple, si une patte de salamandre est coupée, quelques semaines après, sa patte va repousser. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça s'explique scientifiquement, hein. C'est des cellules qui se reconstituent. J'ai déjà vu une salamandre comme ça. On voyait un moignon et on voyait sa patte qui réapparaissait en fait et qui se reconstruisait. Comme quoi la nature est formidablement bien faite. Tout à fait. Et donc si nos auditeurs voient par chance passer une salamandre lors d'une promenade, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont la regarder. Ils peuvent faire une photo, elle ne va pas dire non. Si elle se sent attaquée, ou en tout cas approchée, elle va se dresser droit sur ses 2 pattes avant, comme ça. Et donc on peut faire de très très belles photos. Mais encore une fois, c'est une espèce qui est protégée. Donc il faut vraiment faire attention à cet amphibien qui est très très important pour nous et notre biodiversité. Eh bien c'est encore une fois un animal passionnant. Merci beaucoup Thierry. Mais je t'en prie. Et donc chers auditeurs, on espère que ça vous a plu. Partez vous aussi dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.